un passage qui m'a fait sourire. Il y a les personnages qui arrivent dans un café qui a un style 50s, tout ça avec un jukebox et tout. Et du coup, il y a le personnage dont je vous disais, l'américain, le garçon blanc américain, qui dit oh, c'est cool le look 50s, ce serait sympa de vivre à cette époque. Et il y a le personnage du coup noir et gay, la jeune fille japonaise et le garçon trans qui disent bah parle pour toi. Et j'adore, c'est plein de petites choses comme ça. Et je trouve ça vraiment super cool et super chouette de mettre des petits passages comme ça. J'ai pas mal avancé dans le voyage de nos vies de Chris Colfer. Je suis rendue à 217 pages sur 300. Donc il me reste à peu près 80 pages, si je compte bien. Je trouve vraiment ce livre super chouette. Je dis pas que c'est un livre qu'il faut absolument lire dans sa vie, mais si à un moment de votre vie vous avez envie d'un truc léger, mais en même temps pas trop léger, si vous avez envie d'un truc feel good, mais qui en même temps traite de sujets sérieux, c'est vraiment le livre fait pour, je trouve. Et moi, c'était exactement ce dont j'avais besoin. J'en pouvais plus des livres que j'étais en train de lire, j'en pouvais plus des livres élitistes, mais en même temps, je voulais pas non plus d'un livre trop léger. Et ça, c'est vraiment la balance absolument parfaite. L'écriture, elle est très légère, très feel good, comme je disais, mais en même temps, des fois, il fait des allusions politiques qui sont hyper intéressantes et hyper importantes, je trouve. Par exemple, dans le dernier chapitre que j'ai lu, il y a l'un des adolescents qui est un garçon noir qui se fait insulter par un autre gars. Et du coup, il y a un de ses amis, un homme blanc, qui le défend. Et en fait, en le défendant, il le met un peu en danger parce que l'autre personne est un peu menaçante et tout. Et ça aurait pu très vite tomber dans le « Oh, trop bien, il l'a aidé, il l'a sauvé, bravo ». Et en fait, le garçon noir qui s'appelle Joey, du coup, il dit à l'autre gars bah ok, tu m'as aidé, c'est cool, mais en fait t'as pas à faire le héros, là t'as juste joué au con et en fait t'aurais pu nous mettre en danger, donc ok c'est cool, merci, mais voilà. Et du coup ça remet en question ça et je trouve ça hyper intéressant et c'est la première fois que je vois ça dans un livre young adult. J'ai peut-être pas vu suffisamment ce sujet dans des livres, mais c'est la première fois que je vois ça traité comme ça. Et surtout le mieux, c'est que c'est juste dit et après on passe à autre chose en fait. Ce que j'aime avec ce livre, c'est que il va parler de choses importantes et politiques comme ça, mais ça va pas partir dans des longs discours chiants, ça va juste dire les choses. Des fois même en une seule phrase, Chris Colfer va dire quelque chose et c'est tout, on passe à autre chose et pas on passe à autre chose dans le sens c'est pas important, on oublie, mais dans le sens où voilà, c'est dit et les choses sont simples, on les dit et c'est tout. Et je trouve ça extrêmement bien et je trouve ça du coup extrêmement bien écrit et extrêmement important de faire ça. Et du coup je me dis que bah franchement ce mec, je vais lire d'autres livres de lui parce que si à chaque fois il fait des choses aussi qualitatives, bah j'ai envie de lire ses autres livres, j'ai envie de lire ce qu'il écrit d'autre. Après par exemple ce livre, je ne pense pas que ça va être un coup de cœur. Du moins pour l'instant. À chaque fois je m'avance un peu trop vite, je dis des choses, mais là au stade de lecture où j'en suis, déjà, c'est pas mon genre de livre de base et je pense pas que ce sera un coup de cœur parce que ouais, là il reste moins de 100 pages et je trouve que c'est peut-être un petit reproche que je pourrais faire, c'est que ça pourrait aller plus loin, ça pourrait être plus approfondi, mais en même temps c'est pas dommage parce qu'en même temps ce livre dit ce qu'il a à dire et c'est tout. Il veut juste raconter l'histoire de ses personnages, dire des choses, faire passer des messages à travers son histoire, mais ça reste quand même dans la simplicité. C'est très simple. Il arrive à faire quelque chose que je trouve incroyable, il arrive à être simple et subtil à la fois.
Ce qui est, je trouve, assez fou. Mais bref, je pars dans un long discours comme si j'avais fini le livre. J'en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Mais ouais, pour l'instant, je le trouve vraiment très très bien ce livre. Après, il est sorti en 2017, donc j'ai peut-être raté le coche, mais je l'ai pas beaucoup vu sur Booktube ou Bookstagram. Pourtant, je le trouve vraiment super bien, et je pense qu'il pourrait plaire à pas mal de gens ici. Donc je suis vraiment contente d'être tombée dessus. Bon, on voit ton appart hein, quand même. Ouais, mais il est gaule mon appart. Non? On voit qu'il y a un vélo et un skate et un truc mal rangé là. C'est la faute à qui le truc mal rangé là? C'est la faute de Soleil. Attends, est-ce que ça filme? Ça filme? Tu filmes? Tu filmes, Bobby? Oui, ça filme! Oui! Allez. C'est parti, mon kiki. J'espère que j'ai les cheveux beaux. Hein. Oui. Tu vas pas regarder Orgueil et Préjugés ce soir? Je sais pas. C'est des gens qui s'aiment mais qui sont chier, donc c'est marrant. Le mec, pour dire à la meuf qu'il l'aime, il insulte sa famille. Standard.
la fin, je ne l'ai pas vu venir et d'un coup ça m'est tombé dessus et j'ai pleuré, voilà, bref. Alors qu'est-ce que j'en pense? J'ai mis 4 étoiles sur 5 sur Goodreads. C'était une très bonne lecture. C'était une lecture à la fois feel good, légère, très bienveillante, mais en même temps ça parlait de sujets sérieux et même des sujets politiques des fois. Donc c'était très intéressant du coup d'avoir ce même pas ce contraste, parce qu'en fait c'était pas choquant, ça faisait pas d'un coup feel good et d'un coup sujet sérieux et ça casse tout. C'était justement très bien imbriqué dedans, donc il y avait vraiment un mélange des deux qui était vraiment très bien fait. Et comme je le disais, les moments où ça parle de politique un peu, enfin ça parle pas de politique, ça parle de sujets politiques, les moments où ça parle de sujets politiques, de sujets plus sérieux, de sujets ancrés dans la société, de sujets sociopolitiques, et c'est amené de manière très simple, de manière très subtile. L'auteur va pas s'apesantir 1000 ans en faisant de longs discours super chiants politiques et tout. Non, il va juste dire une phrase très simple, très claire, et on passe à autre chose. Et c'est juste génial, je trouve, de faire ça. Et aussi, ce qui est super important et super chouette avec ce livre, c'est qu'il y a de la représentation. Il y a un garçon noir gay, il y a un garçon trans, il y a une jeune fille d'origine japonaise. Ils ont aussi une amie qui est musulmane. Donc, moi j'étais devant ce livre en mode oui. Il y a certains avis sur Goodreads qui disaient que justement ça faisait un peu je mets de la représentation pour faire de la représentation. Mais franchement, moi je l'ai pas vu comme ça. Je l'ai plutôt vu comme ce sont les valeurs de l'auteur. Il a envie de mettre de la représentation, alors il le fait. C'est peut-être parce que ça m'a fait tellement plaisir que du coup j'ai pas vu l'effet un peu. Comment dire, que ça m'a fait tellement plaisir que je me suis pas dit qu'il avait fait un peu exprès. C'est peut-être moi qui suis naïve, mais j'ai pas eu cette impression. Après, je pense que ça dépend de chacun. Et ça parle d'amitié, ça parle de ce que ça fait d'être fan d'une série, enfin de quelque chose, et je trouvais ça très bien. Après, les fans sont un petit peu montrés comme étant un peu hystériques. Ça aurait pu avoir plus de nuances, je pense. Parce que l'auteur, ça se voit clairement que. Enfin, à la fin, il fait une note que j'ai trouvée super et il dit qu'il remercie les gens qui ont écrit des fanfictions, notamment sur lui et sur le cast de Glee, parce que c'est le garçon qui joue Kurt dans Glee. Ça se sent qu'il ne déteste pas la fanétitude. Donc je pense que c'est vrai qu'il aurait pu amener plus de nuances sur ça. Après, c'est important de montrer qu'il y a des fans qui abusent. Après, c'est vrai que les 4 personnages du coup sont fans et ils tombent pas dans cette. Un peu des fois les trucs chelous que les fans font. Cette phrase n'était pas très claire. Pourquoi j'ai mis seulement 4 étoiles sur 5? C'est pas un coup de cœur. Ça aurait pu l'être, mais ce n'est pas un coup de cœur. Notamment, je trouve que ça aurait pu être plus approfondi, je pense. Les 300 pages sont passées. Ouais, il fait 300 pages pile. Les 300 pages sont passées assez vite, ce qui est positif, mais d'un autre côté, t'as un peu l'impression qu'il s'est pas passé grand chose dans ces 300 pages. Je sais pas comment expliquer, mais moi, c'est un peu l'impression que j'ai eu. Genre, j'ai eu l'impression qu'il manquait une étape, qu'il manquait quelque chose de plus. La fin, je trouve notamment, aurait pu avoir quelques pages de plus ou un chapitre de plus. Je trouve que la fin est un peu abrupte parce que. Bah, après, je peux pas trop en dire parce que ça spoilerait, mais à la fin, il se passe quelque chose et je trouve qu'on n'a pas assez les réactions des gens face à cette chose. On l'a un peu, mais pas suffisamment. Je pense que ceux qui auront lu le livre sauront de quoi je parle et peut-être qu'ils seront d'accord avec moi. J'aurais aimé avoir plus de réactions à la fin. Et il y a aussi quelque chose qui m'a déplu, c'est qu'à un moment il y a un coming out forcé, il y a même 2 coming out forcés. Il y a un coming out gay et un coming out trans de forcé. Et ça m'a déplu. Après, c'est très remis en question et c'est vraiment dit que le mec qui a fait ça n'aurait jamais dû faire ça et que c'est inhumain et horrible. Donc heureusement, c'est remis en question. Mais ça m'a quand même saoulée parce que c'est dans beaucoup de livres. Enfin, après, j'ai pas lu beaucoup de livres qui le font, mais de ce que je vois, de ce que j'ai pu lire sur Instagram, etc., il y a ce genre de choses dans beaucoup de livres. Dans beaucoup de films que j'ai vus, il y en a. Et j'aurais aimé que cette histoire qui est si originale, si singulière et si bienveillante, j'aurais aimé que du coup, cet auteur ne fasse pas ses coming out forcés. Heureusement, ils sont remis en question. Heureusement. Même si c'est remis en question et même si les personnages disent au mec t'as pas géré, il y a quand même un peu la notion de bon, on te remercie quand même parce que ça nous a permis de. Et ça, je trouve ça bof quand même comme message. Vraiment, ne forcez jamais quelqu'un à dire qu'il est gay, trans, ne forcez jamais quelqu'un à faire de coming out et ne faites jamais de coming out à la place de quelqu'un, c'est la base. Et comme je disais, heureusement c'est remis en question, mais moi j'avoue que quand j'ai lu ce passage, ça m'a un peu refroidi. Je me suis même dit,
Est-ce que ça m'a gâché ma lecture? Heureusement non, vu que c'est remis en question et tout. Mais ça m'a un peu refroidi. C'est vraiment un livre que je conseille, parce que c'est un livre feel good, mais en même temps, voilà, qui traite de sujets sociopolitiques très intéressants et qui, je trouve, les traite bien. Après, peut-être que des personnes... Par exemple, moi, je suis pas concernée par rapport à la transidentité, donc peut-être que des personnes diraient que ça leur a pas plu. Donc là, faudrait voir leurs avis. Oui, il y a vraiment de remise en question. Enfin, je racontais d'ailleurs le moment où il y a un homme blanc enfin, comment dire, il y a le personnage noir, Joey, qui se prend des remarques racistes par un mec assez menaçant, et il y a le mec blanc, du coup l'acteur de l'histoire, qui est un homme blanc, qui vient à sa rescousse et qui vient engueuler l'autre mec. Et c'est très remis en question parce que Joey, le personnage noir, lui dit ok, cool, mais t'as pas besoin de faire le héros, là t'as joué au con, il aurait pu nous arriver n'importe quoi et tu m'as mis en danger, tu nous as mis en danger. Et je trouvais ça vraiment bien de montrer ça. Il faut aller à l'encontre des propos racistes, etc. Mais il faut quand même demander l'avis de la personne concernée avant tout et ne pas jouer au héros. Et puis surtout faire attention à pas mettre les gens en danger, quoi. Donc c'est quand même très intelligemment fait. Donc voilà, moi je conseille quand même beaucoup ce livre. J'aimerais bien que plus de personnes le lisent. Et voilà, moi je l'ai trouvé vraiment bien. Donc je vais un peu voir ce que Chris Colfer a écrit d'autre. Parce que je pense vraiment que je vais lire d'autres livres de lui, parce que si c'est aussi qualitatif, bah go, autant y aller.